Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon à Clermont-Ferrand dans le cadre du Sommet de l'élevage. Et j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Montebourg. Bonjour Arnaud. Bonjour. Serial entrepreneur, la Mémère, la Compagnie des Amandes et peut-être d'autres entreprises aussi. Et puis surtout candidat en 2022 depuis le 4 septembre. C'est effectif. Oui, Bon. depuis le 4 septembre. Depuis le 4 septembre. Alors, face à vous Arnaud, Christophe Léchira. Bonjour Christophe. Bonjour. Responsable communication de Tram. À vos côtés, Samuel Vandal, président des Jeunes Agriculteurs Français. Bonjour Jean-Paul. Anne Dubonnet-Leca, donc, qui est présidente du CIRPA. CIRPA, Bonjour. c'est le CIRPA. C'est le réseau des agricommunicants, les communicants du monde agricole. Et à votre gauche, Nicolas Broutin. Bonjour Nicolas, président Bonjour de... Jean-Paul. Yara France, on fait des engrais. Bon. En France. Arnaud, c'est quoi les mesures qui vont permettre la remontada agricole? Puisque c'est le thème de l'émission, on l'a fait comment cette remontada agricole? La remontada d'abord de la France, c'est d'abord honorer la fonction nourricière de son pays. Les pays qui négligent ceux qui les nourrissent, sont des pays qui se cassent la figure, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc la remontada agricole, c'est la remontada d'abord des prix par lesquels les agriculteurs sont honnêtement ou doivent être raisonnablement rémunérés. Donc il n'y a pas 36 solutions, il faut que les Français acceptent l'idée que les prix remontent pour que ceux qui aujourd'hui font travailler la terre, je rappelle qu'il y a 20% de surface agricole utile dans notre pays qui est en friche, il y a des friches industrielles et des friches agricoles en France. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a pas aujourd'hui suffisamment d'activités dans le monde agricole rentables qui permettent à des agriculteurs de vivre de leur travail. Donc première chose, quelles sont les propositions qu'on peut formuler sur le sujet ? J'en ai deux. La première, c'est organisation de producteurs. Pourquoi ? Parce que vous avez 4 centrales d'achat en face de centaines de milliers d'agriculteurs qui sont seuls. Je préférerais qu'il y ait une organisation de producteurs, secteur par secteur, produit par produit, région par région si on veut. C'est pas certain, je pense qu'on peut même faire mieux. Et en face de 4 centrales d'achat. Première décision, il faut dans tous les secteurs faire ça. On l'a fait nous-mêmes dans la Compagnie des Amandes sur ce fruit à coque que nous réimplantons en France, qu'on l'importe quand même, on importe quand même plusieurs centaines de millions en Europe, 3 milliards d'amandes de Californie, 3 milliards d'euros d'amandes de Californie, on peut quand même les produire chez nous. On n'est pas des idiots, d'autant qu'en Provence, il y avait 12 000 hectares d'amandiers en 1950. Donc ça veut dire qu'on avait une tradition agricole et agronomique dans ce secteur. Donc cette réimplantation, elle passe par une organisation de producteurs qui nous permet de défendre nos intérêts. Quantité, volume, prix. Deuxièmement, il y a dans notre pays des gens qui meurent de faim. Soupe populaire, explosion des gens qui font la queue devant les associations caritatives. Dans tous les secteurs de la population, des personnes âgées, des jeunes maintenant qui n'arrivent pas à trouver de boulot pour payer leurs études. Et vous avez des agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Entre les deux, qu'est-ce qu'on fait ? On peut installer des tickets alimentaires, des prix administrés, une sorte de mini-PAC national à 1 milliard d'euros qui permettrait de solvabiliser le travail d'agriculteurs nourriciers et de permettre à tous ces gens qui n'arrivent pas à se nourrir. C'est quand même ça. Il y a 20% des Françaises, sachons-le, qui sautent des repas parce qu'ils se déclarent en difficulté financière. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Donc là, une agence avec des prix, des marchés publics, de la commande publique pour soutenir nos agriculteurs. Et je pense que ça va faire du bien dans toute cette agriculture de qualité qui ne trouve pas de débouchés. Samuel Vandal, le président des GIA, il signe là de suite. Mais bien sûr qu'il signe. Alors pour ça, il y a plusieurs axes. Déjà, je rejoins ce que disait Arnaud à l'instant. Hein. Des prix, pas des primes. On n'est pas des assistés. Donc aujourd'hui, on a perdu le sens de la PAC, hein, qui était à l'objectif au départ de diminuer le prix de notre alimentation pour qu'elle soit accessible à tous. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. Pas totalement. Et puis aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas des chasseurs de primes, donc on va vivre dignement de notre métier. Pour ça, beaucoup de choses à mettre en place. Il y a la loi EGA2 qui est sortie, on a ça en application qui doit être mise. On doit renverser la pression et de la tendance. C'est la construction du prix en marche avant, avec des coûts de production qui sont différents d'un territoire à un autre en fonction de notre endroit de production, en montagne, en plaine, de toutes les filières. Et donc ça, c'est important. Juste un exemple, Jean-Paul. En 5 ans, une télévision a eu une augmentation de son prix de 150%. Personne n'en s'insurge. Personne. France Télévisions, c'est une télévision, le prix d'achat de la Le télévision. prix d'achat Oui, la d'une redevance. télévision. D'accord ? Tout le monde s'en fout.
Là, on est en train de se battre pour 1 centime. 1 centime par œuf. 1 centime. Ce qui équivaut grosso modo à 18 à 25 euros par an pour que l'agriculteur gagne dignement sa vie. On est sur 50 euros les 1000 litres de lait. Les 1000 litres, 50 euros. Voyons bien que c'est dérisoire. Alors qu'en même temps, on est capable, aux jeunes générations, de leur payer des applications, des smartphones. Le smartphone à 1300 euros, j'en ai un aussi. Et puis de leur payer des applications sur des jeux comme Candy Crush Saga où on met 1 euro par jour dans la boîte alors qu'on n'est pas capable de mettre 1 euro. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi un grand enjeu autour des collectivités locales. La restauration hors domicile, hors foyer. On dit manger local, ça coûte plus cher. Moi, je dis non. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans la restauration hors domicile, hors foyer, on a fait des grosses centrales qui amènent les repas chauds et qui fait qu'on est dans un système où il y a énormément de gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, si on diminuait ce gaspillage alimentaire de 33%, ça compenserait le manque de prix qu'on irait chercher en achetant du local. Arnaud, je suis sûr qu'il y a des idées à vous proposer. Juste une réaction ? Oui, parce que la remontada qu'on connaît aujourd'hui, c'est la remontada du prix de l'énergie. N'oublions pas que le prix de l'énergie est une part très importante du coût de fabrication des engrais, qui est un moyen de production fondamental pour nos agriculteurs. Et donc, il n'y a pas d'indépendance alimentaire sans indépendance énergétique. Et ça, pour un candidat, c'est un message, je pense, très important. Arnaud, le prix de l'engrais a doublé en un an ? Oui, on est dans ces eaux-là, voire plus. À cause du gaz qui a augmenté, on fait quoi ? Vous faites quoi ? Alors d'abord, il faut avoir un œil sur la question européenne. Nous avons un problème, c'est que la libéralisation et la régulation du marché de l'énergie a eu pour conséquence de faire augmenter tous les prix. Le prix du gaz a augmenté sur le plan mondial. Mais par exemple, nous produisons de l'énergie décarbonée, qui s'appelle d'origine nucléaire, que nous n'avons pas le droit de vendre au prix de production. Donc nous ne pouvons pas profiter de nos avantages compétitifs parce qu'on est dans un système de régulation européen. Personnellement, j'ai fait la proposition que le Parlement français, et ça suppose une réforme de nature institutionnelle que j'appelle 6e République, le Parlement français puisse avoir le dernier mot sur toutes ces législations absurdes européennes qu'il faudra modifier unilatéralement, corriger et amender. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est la proposition que Giscard avait formulée dans la Convention sur l'avenir de l'Europe. Il avait dit l'Europe doit s'occuper de ce qui nous concerne collectivement, mais dans notre vie domestique, on doit faire on doit nous décider pour nous-mêmes. C'est la proposition d'ailleurs de Michel Barnier. En matière migratoire, moi je considère qu'il faut le faire partout. Enfin, c'est ce que font les Allemands et qu'ils rappellent en matière monétaire à travers les décisions du tribunal de Karlsruhe, qui est leur tribunal constitutionnel. Donc la réaffirmation des États-nations doit nous permettre de sortir, par exemple, du marché unique de l'énergie, qui est une absurdité et qui nous empêche de choisir nos prix, choisir nos moyens de production et de plus en plus nous impose une taxation à l'échelle européenne qui pose le problème du renchérissement du prix de l'énergie. Je prends cet exemple, mais en matière agricole, il y aurait beaucoup de choses aussi à faire dans ce sens. Alors, outre la souveraineté énergétique, on peut parler aussi d'idées toutes simples comme celle évoquée par Christophe, qui sera peut-être reprise dans le programme, des magasins de producteurs à généraliser. Oui, l'idée c'est de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une aberration aujourd'hui de faire venir des oignons d'Australie pour les commercialiser dans des supermarchés français, alors qu'il y a beaucoup de producteurs qui font des bons produits locaux et de saison. Donc aujourd'hui, nous à Tram, on accompagne une centaine de magasins de producteurs, des agriculteurs qui commercialisent leurs propres produits dans des magasins qu'ils autogèrent, en Haute-France, en Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on vient de mener une étude qui dit que pour 1 euro dépensé dans un magasin, il y a 2 euros de valeur ajoutée qui restent sur le territoire. Donc monsieur Arnaud Montebourg, l'idée de concentrer, de garder la valeur ajoutée sur les territoires, et ça permettrait aussi de réconcilier les agriculteurs et la société. On l'a bien vu, nos concitoyens, les Français, cuisinent de plus en plus depuis la crise Covid, mais autant cuisiner des bons produits locaux, de saison, produits par les agriculteurs. Le candidat signe et le patron de la mémère aussi ? Il achète. Non, vous savez, il y a un mouvement qui se développe chez les agriculteurs, c'est les distributeurs automatiques, qui est extraordinaire, parce que les distributeurs automatiques 24/24, 7 jours sur 7, alimentés par la logistique de l'agriculteur lui-même, qui va remplir au fur et à mesure qu'il voit ses casiers se vider, c'est quand même des produits moins chers pour le consommateur et des marges
reconstituée pour les agriculteurs, leurs efforts sont rémunérés. Dans une société où le logement mange 40% du pouvoir d'achat des ménages et où l'agriculture, l'alimentation n'est considérée que pour 12%, je considère qu'on peut baisser le prix de l'immobilier, crédit, loyer, et augmenter celle de l'alimentation. Ce sont des préférences collectives qu'il va falloir organiser. Je suis sûr que les Français vont suivre. Voilà ma position. Donc il faut développer vos magasins. Il faudrait en avoir 10 000. 10 000, tout à fait. C'est votre projet, j'espère. C'est aussi un bon moyen de pouvoir discuter avec nos concitoyens, expliquer aux enfants quels sont les produits, quels sont les fruits de saison, quels sont les légumes de saison, et arrêter de manger uniquement en restauration collective des produits qui viennent de très très loin. Christophe, l'idée est vendue, merci beaucoup. On va accueillir Grégory juste après, mais j'en profite pour donner la parole à Anne. Alors, mais avant tout, il faut parler, il faut discuter, c'est ça ? Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde agricole juxtaposé et qu'il faut beaucoup plus se parler. Donc, pour qu'il y ait une remontada française, une remontada agricole, je pense qu'effectivement, il y a du désilotage à faire. Il faut que tout le monde soit, toutes les parties prenantes du monde agricole, au sein du monde agricole, puissent effectivement à la fois se parler et écouter et s'écouter de manière à effectivement aller vers affirmer un bien commun et pour qu'il y ait la notion de projet que tu évoquais tout à l'heure, Samuel, pour qu'il y ait un projet commun. Et ce projet commun, effectivement, peut être la souveraineté alimentaire française. Arnaud, Samuel, qui souhaite répondre. Moi, je voulais rebondir aux deux interventions. Arnaud Montebourg le disait, les distributeurs, c'est une excellente invention. Hein. On le voit chez les jeunes, c'est un outil facile de mettre à disposition à n'importe quelle heure du jour et de la nuit des produits frais et locaux à l'ensemble de nos concitoyens. Par contre, ce que tu dis à l'instant sur la communication est aussi hyper important. Et moi, je voudrais faire attention. Suite au Covid, on voit que nos campagnes se sont énormément remplies, les villes se sont peu à peu vidées, on veut retrouver de la nature, on veut un jardin, on a accès au télétravail plus facilement. Et de ce fait-là, il faut faire attention que pour attirer ces gens-là ou pour les fidéliser, ce ne soit pas seulement l'axe des distributeurs qui soient là. Il faut qu'on soit aussi capable de remettre réellement des commerces de proximité pour fidéliser ces gens-là dans la ruralité. Et aussi pour raconter l'histoire de nos produits. C'est hyper important. Donc oui aux distributeurs, parce que ça permet d'amener vraiment une solution efficace, mais pas que. Arnaud, vous vouliez acheter des bâtiments là-dessus. Oui, j'ai une proposition que j'ai appelée, c'est le programme, dans le cadre de la remontada 2022-2027 de la France, j'ai fait la proposition d'un programme de retour à la terre. Vous avez 10 millions d'habitants des métropoles qui rêvent de partir, retrouver leurs racines, réaliser un rêve de changement de vie professionnelle, comme je l'ai fait, ou de changer de cadre. Les problèmes dans les métropoles, les transports, la cherté de la vie, l'insécurité, on a quand même des graves problèmes au fur et à mesure qu'on entasse les gens dans les mêmes endroits. Et donc ce désir-là, c'est un désir qui n'est pas réalisé, ni réalisable. Ce sont des gens qui ont des petits salaires, ils n'ont pas de résidence secondaire, ils ne peuvent pas s'en payer une, ils ne sont pas cadres, voyez. Et ma proposition, c'est qu'on a observé qu'il y a 1 million de biens vacants à l'abandon sur tout le territoire. Les collectivités locales ne savent pas quoi en faire. Les Italiens ont fait ça dans le Sud, ça a eu un succès phénoménal. Les collectivités ont racheté les bâtiments, ils les ont donnés à 1 euro à des Romains, Milanais, Turinois qui voulaient du nord de l'Italie s'installer dans le Sud. Mais je propose qu'on fasse exactement la même chose, c'est-à-dire qu'une agence nationale avec la Caisse des dépôts rachète les biens vacants à une faible valeur de marché parce qu'en fait ils coûtent plus cher à leurs propriétaires qu'ils ne leur rapportent. On les attribue gratuitement à des candidats à l'installation, à l'habitation, et la contrepartie c'est qu'ils rénovent à leurs frais selon leur calendrier. Et ça fera travailler les artisans, remplira les écoles. Et puis, ce sont des emplois nouveaux dans la vitalité économique des territoires. Les écoles vont devoir se remplir. Les écoles d'agriculture, dans le cadre des reconversions professionnelles, vont devoir à nouveau se remplir. Ceux qui veulent reprendre des commerces, et on pourra le faire y compris sur des petits commerces, on va attribuer les petits commerces gratuitement, sans loyer, pour qu'il y ait une rentabilité, y compris en milieu rural. Bref, le retour à la terre. C'est un projet de réconciliation ville-campagne dans notre pays. Les métropoles, elles ont tout. Elles ont l'argent public, les élus de poids, l'agenda médiatique, le patrimoine, la culture, le ceci, le cela. Le reste de la France, ces petites villes, moi je suis un enfant de la France rurale, je suis né dans une sous-préfecture,
Clemcy dans la Nièvre. Mes parents se sont rencontrés à Autun, sous-préfecture de Saône-et-Loire. J'ai été élu 18 ans dans une autre sous-préfecture de Saône-et-Loire, Louan. Arnaud, il y a votre 71, directeur de pardon. communication qui dit attention, il va falloir y aller bientôt. Nicolas, juste en une phrase. L'agriculture, c'est une part de l'identité française. Mais cette agriculture, c'est aussi une agriculture qui est une puissance exportatrice qui produit des céréales. Ne l'oublions pas. La France a un rôle pour nourrir la France. Les agriculteurs français ont un rôle pour nourrir la France, mais aussi, ils ont un rôle pour nourrir bien plus que la France. J'ai une solution pour la remontada, c'est Grégory qui va vous en parler. Grégory Lasserre, donc directeur général d'Enoé Centre. Vous voulez mettre des panneaux photovoltaïques partout? Alors, Non, merci j'exagère. Jean-Paul. Il Bonjour faut parler madame, bien près, du bonjour micro. messieurs. Bien près du micro. Voilà. Effectivement, en fait, nous représentons une société d'énergie renouvelable et aujourd'hui, Bien près du finalement, micro. nous tenons à prôner finalement l'utilisation des énergies renouvelables et du photovoltaïque pour aider l'agriculture. Aujourd'hui, il existe des solutions, que ce soit sur l'agrivoltaïsme, pour pouvoir lutter contre le changement climatique, pour pouvoir accompagner, pour apporter un complément de revenus, pour garder une agriculture française, pour développer ceci en France et accompagner le développement des agriculteurs, l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs aussi, pour apporter des compléments de revenus et autres. Aujourd'hui, quelle est votre position par rapport à tout ça et comment voulez-vous accompagner ce changement, on va dire, dans le changement climatique, le changement de l'agriculture et le changement des énergies? Arnaud Montebourg. Je suis favorable à l'agrivoltaïsme dans la mesure où il permet de financer les investissements de serre dont nous avons besoin. Et je vais vous dire, nous importons 65% de nos fruits et légumes. J'ai rencontré le président de la filière fruits et légumes française. Je lui ai dit, est-ce que vous avez un plan pour inverser la tendance en 5 ans? Il me dit oui, les pouvoirs publics ne s'y intéressent pas. Ce sont des investissements considérables, y compris en matière de serre. Bien, pour que l'investissement soit autofinancé, on va en faire une source d'énergie. Donc je vous embauche, monsieur. Avec Vous avez plaisir. trouvé du boulot. Mais ça va plus loin que ça, hein, Arnaud. C'est-à-dire qu'il y a à la fois sur le bâtiment, sur le bâti, ça, mais monsieur veut aller plus loin. Il dit sur les champs, il faut trouver une solution pour mettre des fermes photovoltaïques au sol qui permettraient à la fois de cultiver dessous et en même temps de produire l'énergie. Résultat, 2000 € de revenus à l'hectare? Le chiffre d'affaires? De revenus à l'hectare. Oui, pour le c'est-à-dire, producteur. pour le producteur, on va dire on est entre 1000 et 1500 euros à Ouais, l'hectare. 1500 €. Mais écoutez, Et j'ai la eu la profession n'est pas proposition. trop d'accord là-dessus. J'ai- hein. Non, mais j'ai eu la proposition pour mettre des panneaux, des ombrières C'est ça. au-dessus des amandiers que j'ai plantés dans le Midi. Il y a beaucoup de lumière. Et franchement, on a regardé la rentabilité. Ça posait des problèmes pour le passage du machinisme agricole. Et puis, ça posait des problèmes parce qu'on a besoin de lumière pour faire croître l'arbre. Donc, on avait une perte de lumière. Et donc, pour la photosynthèse, ce n'était pas extraordinaire. Mais c'est jouable. Mais on sait qu'on va perdre du rendement agricole. Et nous, on n'a pas réussi à trouver. C'est pour ça que je parlais des serres. Parce que la serre, c'est quand même plus facile. C'est une sorte d'habitat de la plante cultivée. Alors que des arbres, c'est quand même plus compliqué. Voilà, Et c'était ça vous ma savez nuance. qu'Arnaud Montebourg est concessionnaire, puisque je vois d'ailleurs le constructeur de tracteurs McCormick qui est juste dans le public. Voilà. La profession n'est pas forcément Non, mais d'accord. moi je rejoins pas mal ce qui a été dit par Arnaud Montebourg. Aujourd'hui, on a des solutions agro-photovoltaïques sur les serres ou sur des protections qui sont en train d'émerger et je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut pousser. Attention à pas arriver en extrême. Aujourd'hui, pourquoi nous, chez Jeunes Agriculteurs, on est contre le photovoltaïque au sol? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation, aucun décret, aucune loi qui régit, qui encadre le photovoltaïque au sol. Et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à des dérives monstrueuses. On passe de terres agricoles qui sont totalement des champs. Alors, on peut dire, oui, on met 3-4 moutons en dessous, c'est un projet photovoltaïque. Ce qui a été dit par Arnaud Montebourg est important. À un moment donné, pour faire pousser des cultures, on a besoin du soleil, de la lumière, de l'air, pour faire de la photosynthèse, pour stocker du carbone. Et à un moment donné, on voit bien, moi je me suis déplacé dans le Lot, dans le Tarn-et-Garonne, où il y en a déjà énormément, et on voit bien que ça marche pas. Dernier projet en date dans l'Aveyron, on défriche 25 hectares, on met des panneaux photovoltaïques, tout va bien. On n'a pas parlé du bilan carbone. Et il y a un dernier sujet, Mais très court, en une phrase. très court, ça va être compliqué, c'est le sujet du retraitement des déchets. Aujourd'hui, quand on fait un programme de panneaux photovoltaïques, il y a une rémunération pour les agriculteurs qui est non négligeable et éventuellement aussi pour les propriétaires. Attention à qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. C'est pour ça que je l'ai dit au président de la République, je lui ai redit encore il y a 15 jours, il faut aujourd'hui qu'on mette en place un fonds comme ça a été mis sur l'éolienne pour qu'à la constitution de champs
ou de panneaux photovoltaïques, il est dans qu'on mette de côté cet argent qui va servir au recyclage. Ce n'est pas à ma génération, à la génération qui arrivera derrière moi, à payer le recyclage de l'ensemble. Samuel Vandal, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, messieurs, merci beaucoup. Arnaud Montebourg, rendez-vous en mai 2022 ? C'est en avril, en mai ce sera trop tard. Mais ça sera fait en mai 2022. Bah, je compte sur vous, je compte sur vous tous. C'est la remontada. C'est la remontada. Un projet pour tous les Français, mais franchement, si mes idées étaient portées par d'autres, je serais ravi de rester dans mes amandiers, chez mes apiculteurs et dans mes ruches. Je suis sorti de mes ruches que personne ne défend ce que je défends. Merci beaucoup Arnaud Montebourg et merci à vous de nous avoir suivis. Merci.